ce qu'on observe, c'est qu'avec les personnes qui sont ultra vulnérables, ils y vont direct, ils savent que c'est bon, ils savent qu'ils y vont sans problème. Avec des personnes qui ne sont pas vulnérables, ils vont y aller de manière beaucoup plus stratégique, beaucoup plus mesurée. Voilà, donc en premier, pour établir cette emprise, ils vont séduire leur cible en jouant sur des besoins non comblés. Ils vont se présenter comme la personne capable de réparer la blessure, de remplir les besoins, comme la personne aussi dont on ne peut plus se passer. Et ils vont offrir ce que leur victime recherche désespérément ou recherche inconsciemment. Ils vont être dans une validation totale, une survalidation de la personne, dans une attention quasi exclusive et dans une forme de promesse implicite ou très explicite d'ailleurs, celle d'un amour ou d'une relation professionnelle parfaite ou d'une relation familiale parfaite ou d'une relation amicale parfaite, ou quelque part cette peur de ne pas être choisi n'existerait pas. Donc ils vont créer un espèce de leurre, donc c'est pour ça qu'ils peuvent avoir absolument tout le monde, parce que ce qu'ils vont amener, c'est ça, c'est tiens, cette blessure-là que tu ressens très bien si tu es très fragile, ou que tu ressens beaucoup moins si tu ne te sens pas fragile, mais qui vibre en toi quelque part. Cette blessure-là, ben, si tu viens avec moi, cette blessure-là, tu ne la ressentiras jamais plus. Et donc, en fait, ce qu'ils vont essayer de vendre à leurs victimes, ces pervers narcissiques, c'est un petit peu la stratégie qu'ils ont mis en place pour eux. Et donc, comme pour eux, ils ont trouvé le moyen absolu de ne jamais vivre cette blessure, ben en fait, ils vont arriver en conquérant, moi je sais comment faire, c'est comme ça. Et donc, c'est là où on va retrouver le narcissisme grandiose des pervers narcissiques. C'est que t'inquiète, quoi qu'il arrive, suis-moi, écoute-moi, bois mes paroles et tu seras toujours choisi. C'est là où on voit que c'est